Le secrétaire général du CNDD-FDD en commune de Mukaza, un appel à l'action des leaders locaux. Depuis sa reconduction à la tête du parti au pouvoir, le secrétaire général du CNDD-FDD, très honorable Révérien Dikorio, a entamé une tournée nationale visant à consolider l'unité, la discipline et l'engagement des militants autour des objectifs stratégiques du parti. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de proximité avec les structures de base et poursuit un double objectif: renforcer la compréhension des priorités gouvernementales et mobiliser les responsables locaux pour accélérer la marche vers un Burundi émergent en 2040 et développer en 2060. Une mobilisation locale autour des réalisations concrètes. Ce samedi 14 février 2026, le très honorable Révérien Dikorio a rencontré les Bagumyabanga de la commune Mukaza en province de Bujumbura. Dans son mot d'accueil, le secrétaire communal du parti a présenté un bilan encourageant des réalisations locales. Parmi les avancées notables, santé. Les travaux de réhabilitation de l'hôpital d'Idjabé sont en cours. Éducation. Distribution de bancs pupitres pour améliorer les conditions d'apprentissage. Appui en cahier aux enfants indigents par le ministère en charge de l'éducation. Recrutement de nouveaux enseignants pour renforcer le personnel éducatif. Agriculture. Un projet de plantation de caféiers dans la zone de Mouira afin de stimuler la production et soutenir l'économie locale. Leadership, valeurs et cohésion. Prenant la parole, le secrétaire général a établi un parallèle symbolique entre les croyants et les Bagumyabanga, évoquant l'héritage de feu le président Pierre Nkurunziza comme référence de fidélité, de vision et d'engagement. Il a mis en garde contre les discours divisionnistes, rappelant que la bouche d'un homme peut devenir son propre ennemi. Il a insisté sur la nécessité pour les leaders de rejeter le mensonge et d'incarner les valeurs d'intégrité, de responsabilité et de loyauté. Soulignant l'importance stratégique de la jeunesse, il a réaffirmé l'engagement du parti à renforcer l'encadrement et la formation des jeunes affiliés aux structures du parti, notamment les Imbonerakure et les Aiglons, afin de préparer une relève compétente et responsable. Dans la même dynamique, il a rappelé qu'un véritable leader doit œuvrer pour le bien-être de la population plutôt que de chercher à se maintenir à tout prix à des postes de responsabilité. Il a dénoncé les pratiques d'oppression et de soumission contraires aux principes de bonne gouvernance, développement économique et initiatives locales. Le secrétaire général a encouragé les Bagumyabanga de Bujumbura à nouer des partenariats avec les coopératives agricoles nationales, notamment pour l'approvisionnement en produits à crédit avec remboursement après-vente. Cette approche vise à dynamiser le commerce local et à améliorer les revenus des ménages. Sport et infrastructure, un levier de développement. Abordant le secteur sportif, il a souligné l'importance de soutenir les orientations du président de la République, affirmant que la discipline et la cohésion institutionnelle constituent des piliers du progrès national. Il a annoncé que le projet de construction d'une aréna d'une capacité de 5000 places sera lancé le 13 mars 2026, marquant ainsi une étape importante dans le développement des infrastructures sportives. Par ailleurs, il a insisté sur l'utilisation efficace des fonds alloués aux communes pour la construction des terrains synthétiques destinés aux jeunes dans la zone de Rugombo, Kinama, Mukaza et Kanyosha. Selon lui, le sport peut devenir un véritable moteur économique, citant l'exemple de joueurs burundais évoluant à l'international et contribuant au rayonnement du pays. Environnement et planification familiale. Dans le domaine environnemental, le dirigeant du parti a appelé à la protection des rivières traversant la ville de Bujumbura par la plantation d'arbres sur les terrains publics et dans les quartiers. Cette initiative s'inscrit dans la lutte contre les changements climatiques et l'amélioration de la qualité de l'air. Il a également encouragé la planification familiale responsable, recommandant un maximum de 3 enfants par famille afin de maîtriser la croissance démographique et contribuer à la réduction de la pauvreté. Enfin, il a exhorté l'administrateur communal à veiller à la propreté urbaine et à l'embellissement de la ville, tout en appelant les commerçants à délivrer systématiquement des factures afin de lutter contre la fraude fiscale. Ces descentes de terrain se poursuivront dans les communes du sud du pays, témoignant de la volonté du parti de renforcer la gouvernance de proximité et la mobilisation autour des objectifs nationaux de développement. C'était Eben Trésor.